Amis forestiers, bonjour. Je suis en train de me promener ce dimanche dans une plantation de frênes. Vous vous en doutez, ils sont tous atteints de la calarose. Et regardez le résultat. Ils ont une vingtaine d'années et ils sont pratiquement tous morts. Et je me promène et regardez la taille de ce frêne qu'on a repéré donc pour une comparaison. Et regardez à quelques mètres un autre frêne exactement planté à la même époque. Regardez la différence et regardez surtout le feuillage. Il semble complètement résistant à la calarose. Et quand vous regardez de plus près, je vais vous montrer les deux feuilles. En fait, voilà la feuille du frêne qui semble résister à la calarose. Et voilà la feuille des autres frênes. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et la feuille du frêne qui semble résister à la calarose ressemblerait un petit peu à une feuille de saule, mais c'est bien un frêne. C'est exactement la disposition de l'écorce et c'est un frêne, mais pas tout à fait le même type de frêne. Donc ce type de frêne avec des feuilles un peu lancéolées semble résister, ou du moins être tolérant à la calarose. Et je voulais savoir si vous avez, vous aussi, dans vos plantations ou dans vos massifs forestiers, des frênes qui résistent à la calarose, et est-ce qu'ils ont aussi ce type de feuilles un peu lancéolées. Essayez de me dire dans les commentaires si vous avez ce type de frênes résistants, parce que ça serait intéressant de savoir pourquoi ils sont résistants, et surtout, c'est peut-être une nouvelle forme ou un nouveau génotype de frêne qui semble résistant et qu'on pourrait donc justement sélectionner et préserver. Voilà. À bientôt à tous pour une nouvelle aventure forestière.